Hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo où je voulais partager avec vous ce message que j'ai vraiment sur le cœur pour vous aider à lâcher prise et à cesser de vous accrocher aux choses qui ne vous apportent pas la paix, de vous accrocher aux personnes qui ne vous apportent pas la paix. Il faut lâcher prise. Lorsque l'on est sur un chemin où on veut se construire, on veut prendre soin de soi, on veut apprendre à aller de l'avant et à devenir la meilleure version de nous, il est primordial, nécessaire, plus que important, plus qu'urgent, d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur des habitudes qui ne nous servent plus. Tu ne peux pas aujourd'hui faire des choses qui ne t'apportent pas de résultats. Continue à les faire et t'attendre à avoir du résultat. Si tu veux du résultat, il faut que tu fasses des choses différentes pour avoir un résultat différent. C'est une phrase qui est très forte et c'est une phrase qui, moi, m'a énormément aidée parce que ça oblige à analyser les habitudes qu'on a, notre manière de faire les choses et à constater que cette chose que je fais depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 mois, ne m'apporte pas le résultat que je recherche au final. Donc pourquoi m'acharner sur ce chemin qui n'apporte pas de bons fruits? Pourquoi ne pas tester autre chose? Puisque de toute façon, cette manière de faire ne marche pas. Cette technique ne marche pas. Pourquoi ne pas prendre un autre chemin? Il faut apprendre à lâcher prise sur les habitudes qui n'apportent rien. Il faut apprendre à lâcher les relations qui ne vous apportent rien. Et quelles que soient ces relations, des amitiés, des relations professionnelles, des relations amoureuses qui ne vous servent pas, qui ne vous portent pas vers le haut, qui vous apportent beaucoup plus de douleur, de doute, qui vous mettent dans une position où vous êtes toujours obligé de négocier avec votre paix, de négocier avec vos standards, de négocier avec vos rêves, pour garder ces personnes dans vos vies, parce qu'au final, ces relations vous bouffent de l'intérieur, mangent votre énergie, éteignent votre lumière et grattent sur votre étoile et tuent vos rêves petit à petit. Et c'est comme ça qu'on se réveille un jour et qu'on se rend compte que le temps est passé, les autres ont avancé, je suis restée derrière. Les autres se sont accomplis, les autres ont accompli leurs rêves et moi, je n'ai même pas fait la moitié du chemin. Il faut être capable de savoir se séparer des relations qui ne nous servent pas. Les personnes que l'on fréquente définissent beaucoup le chemin que l'on prend et les résultats que l'on a. Si on passe notre temps avec des gens qui sont toujours dans le commérage, il ne faut pas espérer s'attendre à ne pas nous-mêmes aussi tomber dans le commérage, même si on pense avoir un mental fort. Oui, moi, commérer, c'est pas mon genre. C'est vrai qu'un tel le fait, mais bon, moi, je tomberai pas dedans parce que j'ai jamais été ce genre de personne. Je ne suis pas comme ça, donc je ne risque pas de changer. Un jour, tu changeras. Un jour, tu commenceras à avoir la critique facile. Un jour, tu commenceras à juger les autres et à te moquer, parce que tu t'entoures des gens qui commèrent. Si tu fréquentes des personnes qui sont paresseuses, qui ne font pas d'efforts, qui n'ont pas de grande vision, qui se contentent du tout petit qu'ils ont, et que toi, tu as une ambition, toi, tu veux plus que ça. Il faut que tu quittes cet environnement pour t'entourer des personnes qui en veulent. Des personnes qui ont une grande vision. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si vous voulez vous forger un caractère, vous voulez vous tracer un chemin, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez aller de l'avant, vous voulez être la meilleure version de vous, vous devez apprendre à vous séparer des personnes qui ne vous aident pas à devenir cette version de vous. Tu vois cette amie-là, cette copine qui te dit toujours « Oh mais arrête, tu rêves trop. Tu sais, c'est pas Hollywood ici. Hein. Non mais ça c'est pour les autres. Toi laisse tomber. Écoute, on fait nos trucs et puis bon,
on verra bien, de toute façon, on est ensemble, hein, ça marchera, si ça marche pas, bon, au moins, on a notre amitié. Non, tu vois cette copine-là, tu vois cette amie-là, elle ne te fait pas du bien. Parce que dans ce qu'elle dit, elle ne t'encourage pas. Dans ce qu'elle dit, elle te dit, contente-toi de ce que tu as. Tu te prends pour qui en fait? Pourquoi tu penses que toi tu vas réussir? Que toi tu vas aller à tel endroit? Alors que on est déjà bien là où on est. Ça suffit. Ne rêvons pas trop grand. Parce que des grands rêves font peur. Parce que voir quelqu'un qui rêve plus grand que soi, ça fait peur. Et cette copine que tu vois là, c'est pas forcément que c'est une mauvaise personne. C'est pas forcément qu'elle te veut du mal. C'est pas forcément qu'elle veut te voir échouer. Mais peut-être que ton rêve lui fait peur. Ou peut-être qu'elle-même n'arrive pas à rêver grand pour elle. Alors comment est-ce que, si elle n'arrive pas à rêver grand pour elle, elle va être à l'aise et confortable à te voir parler grand, à te voir rêver grand parce que elle est rongée par cette peur qu'elle essaie de gérer. Donc il faut être attentif à l'entourage pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça que j'ai envie de vous dire, lâcher prise. Mais également, un message aussi important, aimez la solitude. Apprenez à être seul avec vous-même. Mine de rien, beaucoup de gens ont peur d'être seuls avec eux-mêmes. Je vous assure, être seul avec soi, c'est pas quelque chose d'évident. Être face à ses pensées, être face à ses rêves, prendre des décisions pour soi, affronter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tu vois ce sentiment où quand tu es assise seule, tu sens qu'il y a un truc qui te dérange, mais tu sais ce que c'est au fond de toi. Mais comme tu n'oses pas aller affronter ça, tu vas préférer rester au téléphone avec quelqu'un. Tu vas préférer aller prendre un verre avec un tel. Tu vas préférer te noyer dans une activité où il y a du bruit, où il y a du monde, suivre cette série pour éviter d'entendre cette voix qui te parle, ta propre voix à l'intérieur de toi. Donc, apprendre à être seul est une étape primordiale, capitale, nécessaire lorsque l'on veut avancer et devenir la meilleure version de soi. Parce que c'est né qu'en apprenant à être seul qu'on va vraiment réussir à se découvrir. C'est n'est qu'en apprenant à être seul qu'on va réussir à entendre cette voix intérieure de nous-mêmes qui nous parle et qui va nous rappeler nos rêves, qui va nous rappeler ce qu'on a dit qu'on voulait faire il y a 5 ans, mais on n'a toujours pas avancé. Qui va nous rappeler, ah mais tiens, ça fait 1 an que je disais que je voulais faire ceci et j'étais hyper motivée, mais waouh, 1 an est déjà passé, je n'ai pas encore fait ceci. Il faut apprendre à être seul pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à s'étudier. Étudier notre comportement pour pouvoir savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Apprendre à nous analyser, apprendre à être seul pour apprendre à écouter notre intuition, pour apprendre à nous découvrir et au final, apprendre à savoir exactement ce que l'on veut. Parce que le bruit apporte la distraction. Et la distraction, c'est le meilleur ennemi, le plus grand ennemi du focus et de la réalisation. La distraction. On peut avoir un grand rêve. On peut être quelqu'un qui passe à l'action. On peut être quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait exactement ce qu'on veut. Mais si on n'est pas discipliné, et que l'on laisse la distraction s'introduire dans notre vie, dans notre routine, notre quotidien, on peut avoir des actions à faire. La distraction, une fois qu'elle est posée là, et qu'on se laisse aller dedans, c'est difficile d'atteindre les choses. Ce qu'on devait faire en 3 jours, on va le faire en 1 semaine. Ce qu'on aurait pu faire en 3 heures, on va le faire en 2 jours. On va procrastiner, on va remettre à demain. Et c'est comme ça que petit à petit, on prend du retard. Et au final, on a aussi la déception par rapport à nous-mêmes parce qu'on sait qu'on est capable. Tu sais que tu es capable de faire les choses. Tu sais que tu as ces rêves. Tu sais que tu as la capacité. Tu sais que si tu te donnes les moyens de réussir, d'aboutir, de faire aboutir ce projet, de faire cette chose qui est importante pour toi, tu sais que tu te donnes les moyens, tu y arriveras. Alors, donne-toi les moyens d'être cette meilleure version de toi, d'être cette personne que tu veux devenir. Donne-toi les moyens parce que personne ne le fera à ta place.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, laissez des commentaires, likez la vidéo. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!